Richard Schofield est président et chef de la direction du groupe Saint-Hubert. Bonsoir, M. Schofield. Bonsoir, M. Filion. Quel est l'impact du conflit de l'usine de Saint-Anselme d'Exceldor pour le groupe Saint-Hubert? Bien, l'impact, c'est un impact direct. On manque de produits, on manque de poulet. Exceldor fournissait 40 de notre poulet frais. On réussit à en trouver un peu plus chez Olimel et Exceldor continue à nous fournir une quantité minimale. Mais il manque tous les jours 20 à 25 de l'approvisionnement à travers notre réseau. Donc, il vous manque en ce moment à peu près le quart des poulets que vous avez généralement à offrir à votre clientèle. Effectivement. Est-ce que ça veut dire ça que vous devez réduire les heures de travail, réduire l'offre de services, l'offre de produits à votre clientèle? À date, depuis 3 semaines, comment on gère? On a repris la gestion des commandes de poulet pour l'ensemble de nos restaurants. On a une équipe à l'interne qui, à tous les jours, calcule les besoins, les commandes. On regarde chaque matin vers 11 heures, on a un aperçu de qu'est-ce qui est disponible. Donc, une journée, exemple, on a une commande pour 1000 caisses, puis on va savoir qu'il y a seulement 800 caisses disponibles. On va redistribuer le poulet disponible. Donc, on prend du poulet d'Olimel, puis on livre ça à des restaurants desservis par Exceldor. Okay. Donc, on gère pour garder le service à tous nos restaurants, toutes nos rôtisseries ouverts. Ceci dit, oui, il arrive à des moments dans une journée qu'on peut manquer du poulet rôti. On limite des commandes, des grosses commandes de groupes qui étaient axées sur le poulet avant. On les refuse. On essaye de diriger les clients vers d'autres produits. On a arrêté les promotions sur le poulet rôti. On maximise le balance de menu, mais Saint-Hubert, c'est une chaîne de poulet rôti. On est connu pour ça. Et donc, oui, ça nous cause des enjeux. On ne peut pas remplacer facilement ce produit-là quand le cœur de votre produit, c'est le poulet. Est-ce que vous êtes déjà capable de calculer ou de chiffrer les pertes pour Saint-Hubert? Non, on n'est pas rendu là. Il y a un coût à tout ça, évidemment, juste la gestion, mais aussi dans nos restaurants. Déjà, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas facile. Des fois, il faut qu'on accepte un poulet qui vient dans un état qui n'est pas prêt pour la cuisson, donc on doit le travailler à l'interne. Donc, il y a un coût indirect à ça. On n'est pas rendu à calculer le coût. Pour le moment, c'est d'avoir de produits de qualité pour être capable de desservir notre clientèle. Parce que le poulet, il est transformé, il est abattu, mais il est aussi attaché à l'abattoir, n'est-ce pas, avant d'arriver chez vous? Effectivement. Et donc, c'est ça. En ce moment, vous recevez du poulet qui n'est pas attaché. Comment ça se passe? En ce moment, on reçoit de tout format de poulet. La seule chose qu'on ne fait pas de compromis, c'est la qualité du poulet. Mais s'il n'arrive pas attaché, on commence à le recevoir dans nos restaurants. On a fait des formations à nos cuisiniers, comment le faire à l'interne, mais c'est un processus très difficile. Généralement, c'est fait par des machines, des équipements pour le faire. Évidemment, on ne les a pas. Okay. Donc, on doit le faire manuellement. Mais pour le moment, on prend les solutions qui sont disponibles. On fait tout pour ne pas manquer de produits. Mais c'est un fardeau incroyable pour les employés de nos restaurants. Avez-vous d'autres sources d'approvisionnement potentielles? Bien honnêtement, on a fait le tour du Canada. On a regardé Maple Leaf, Maple Lodge, Eden Valley, tous les producteurs possibles. Les poulets attachés, il n'y en a pas disponible pour nous. Olimel réussit à fournir une petite quantité supplémentaire pour nous aider. Et avec des changements qu'on a faits dans nos offres, nos promotions, puis des fois, accepter de manquer de poulet, on réussit à s'en sortir. Encore là, on prévoit plusieurs semaines devant nous, donc ça devient de plus en plus difficile à gérer. Que doit faire le gouvernement, selon vous? C'est certain, il y a toujours la question, est-ce que c'est un service essentiel? Durant la pandémie, tout ce qui était usine, tout ce qui était nourriture l'était. Qu'est-ce que je comprends de l'état actuel? On ne peut pas mettre une loi spéciale où il semble peu probable. Je trouve que l'offre d'arbitrage est une solution très viable. J'étais très heureux d'entendre que Exceldor était prêt d'accepter l'arbitrage hier soir. J'étais déçu de côté syndical à matin de l'entendre qu'ils ne voulaient pas. Espérons que les 2 journées de médiation vont bien aller demain puis vendredi. Et j'ose espérer que si jamais il y a toujours une impasse où ça n'avance pas, le syndicat va s'ouvrir à accepter l'arbitrage pour la semaine prochaine. Alors, ça veut dire quoi? Maintenant, ça fait 3 semaines, 1 million de poulets euthanasiés.
Si ça dure encore quelques jours, encore quelques semaines. Ça veut dire quoi l'impact réel sur vos activités au cours des prochaines semaines et des prochains mois durant l'été? Bien, pour nous, on est déjà en train de travailler et changer nos promotions en septembre-octobre. OK. Ah oui. Sachez, si tout reprend lundi prochain, on a 4 à 6 semaines avant que la production revienne à normale. Et ça, c'est un temps normal. L'été, c'est un peu plus difficile à cause des chaleurs, à cause des semaines, des vacances. Donc, il y a toujours un défi de plus sur la production de poulet l'été. Donc, je prévois au moins, pour moi, je pense que ça va être 6 à 8 semaines dès que la grève va être terminée. La façon qu'on semble avancer, il me semble encore quelques semaines avant qu'on puisse penser avoir une résolution. Donc, nous, on s'équipe pour l'été, on essaie de trouver des solutions, on trouve des manières différentes pour gérer un produit qui n'est pas la spécification qu'on prend d'habitude. On est en mode solution, on n'a pas le choix. OK. Voilà. Bien, bonne chance. Merci. Merci, M. Schofield, d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.